Alors Adolphe Thiers, il naît en 1797 à Marseille. Il vient d'une famille relativement modeste et il va directement comprendre que les mots peuvent avoir beaucoup d'influence et beaucoup d'importance. Il va garder ça à l'esprit toute sa vie. Il devient journaliste politique, puis historien, et il va rapidement faire preuve d'opportunisme, notamment pour se rapprocher du pouvoir ou pour le critiquer. Il va tout d'abord créer un ouvrage qui est devenu assez connu, qui retrace la Révolution française. Bref, c'est un best-seller, ça marche du tonnerre, ça se vend partout, il commence à se faire connaître un peu dans les milieux parisiens, et notamment dans les milieux du pouvoir. Donc bref, sous la monarchie de Juillet, tout se passe relativement bien pour Adolphe Thiers, sauf que bon, la France, c'est pas non plus au top du top. Même si l'économie se développe, eh bien il y a beaucoup de souffrances, notamment du milieu ouvrier, et il y a une certaine méprise de la part du monde politique. Si bien qu'en 1848, une nouvelle révolution éclate, on instaure la Seconde République. D'ailleurs, cette Seconde République, elle ressemble beaucoup à la République qu'on a aujourd'hui, la Cinquième. On instaure un suffrage direct, masculin, hein, bien évidemment, mais c'est l'une des premières fois où on peut vraiment élire un président de la République. Et qui on retrouve dans cette élection présidentielle? Un certain Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon. Et Adolphe Thiers, dans tout ça, il se dit que ce Louis-Napoléon, on va pouvoir le manipuler facilement. Il le considère d'ailleurs comme un débile, sauf que pas vraiment. En fait, en 1848, il est élu président de la République, avec 70% des voix au premier tour. Il devient donc le premier président de la République. Il est même assez populaire, sauf qu'il y a quand même un problème dans cette constitution de la Seconde République, c'est que le président ne peut pas se représenter.